Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Les incertitudes liées aux droits de douane américains se sont estompées aux yeux des investisseurs durant l'été. Les impacts économiques réels devraient, eux, se matérialiser au cours des prochaines semaines via notamment les chiffres d'inflation et de consommation des ménages américains. Le marché de l'emploi devrait lui aussi marquer un ralentissement et ainsi permettre une baisse des taux directeurs de la Fed dès le 17 septembre. En bref, les fondamentaux économiques semblent être revenus au cœur des interrogations des investisseurs. Dans ce contexte, les fonds Nova terminent l'été sur des hausses de respectivement 1,2% pour le fonds patrimoine, 1,9% pour le fonds flexible et 2,7% pour le fonds dynamique, au cours des mois de juillet et août. Les performances 2025 se redressent donc progressivement sur la gamme et s'établissent au 29 août à plus 0,2% pour patrimoine, moins 1,4% pour flexible et moins 1,8% pour dynamique. Les performances sont en part à lettre de frais. Le contexte de fin d'année devrait être marqué par la confirmation d'un contexte économique caractérisé par le maintien de déficits budgétaires conséquents, en particulier en France et aux États-Unis, l'ancrage de perspectives d'inflation sur des niveaux élevés chez l'oncle Sam en particulier. Ces deux facteurs doivent mécaniquement conduire à des conditions de financement durablement moins attractives pour les entreprises et les ménages. La Fed pourrait ainsi, selon nous, aller au-delà d'une politique monétaire conventionnelle appliquée via une baisse des taux directeurs, mais aussi être poussée à réactiver des mesures de soutien non conventionnelles via des achats d'obligations du Trésor, voire même une politique de contrôle de la courbe des taux. Dans ce contexte, les opportunités sont nombreuses et nous favorisons désormais les petites capitalisations américaines alors que nous réduisons le poids des petites capitalisations européennes et de la technologie qui est revenu à des niveaux de valorisation qui sont tendus à nos yeux. Les marchés émergents et le Japon seront également à nos yeux des gagnants de la séquence de fin d'année. Le Japon, par exemple, bénéficie de révisions favorables en termes de bénéfices et est ainsi revenu de manière marquée dans les fonds Nova pour la rentrée de septembre. Le contexte décrit devrait continuer à peser sur le dollar dans les prochains mois, notamment face aux devises asiatiques. Dans ce contexte, nous maintenons un rendement attractif au sein des allocations via des obligations d'entreprises européennes. Le rendement actuel des portefeuilles est ainsi supérieur à 3% pour Nova Patrimoine, supérieur à 2% pour Nova Flexible et supérieur à 1% pour le fonds dynamique. En plus de cela, nous favorisons aussi les métaux précieux et en particulier l'or qui est présent dans les portefeuilles via les minières aurifères notamment. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous donne rendez-vous pour notre webinaire Nova Forecast le 9 octobre prochain, au cours duquel nous détaillerons l'allocation des fonds et leur positionnement. À bientôt.